Abba Père, nous te sommes reconnaissants pour ce merveilleux jour du mardi 26 octobre que tu nous accordes par ta grâce. Il est temps d'occuper la place que Dieu vous a réservée au sein de l'œuvre. Il est temps d'occuper la place que Dieu vous a réservée au sein de l'œuvre. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Voici donc le sous-thème que nous allons ensemble méditer. Lisons dans Jean au chapitre 14, versets 2 à 4. Jean 14, 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci. Merci pour ton amour infini envers chacun de nous. Merci Seigneur de ce que tu nous as introduit dans notre période de jeûne, notre temps de 5 jours de jeûne pour clôturer cette grande saison d'enseignement. Merci de ce que le premier jour s'est très bien déroulé. Merci de ce que tu nous fais la grâce d'aller de plus en plus en profondeur avec toi et de te découvrir davantage à travers ces moments de privation, de prière, de méditation. Merci, Roi de gloire. Béni sois-tu pour le reste des jours de jeûne. Nous te supplions, continue de mettre en nous la force dont nous avons besoin pour nous soutenir, afin que, Seigneur, nous puissions nous éloigner des distractions habituelles, de nos penchants habituels, nous priver de ces choses afin de mieux nous consacrer à toi dans ta présence. Seigneur, nous désirons être ressourcés, nous désirons être renouvelés durant ce moment de jeûne. Remplis-nous de ta force, de ton onction, afin que nous puissions reprendre le chemin à partir de novembre. Béni sois-tu, gloire à toi, élevé sois-tu éternellement. Roi de gloire, nous avons encore besoin de toi en ce jour, à ce rendez-vous de méditation. Saint-Esprit, comme tu sais le faire et que tu es le seul à le faire parfaitement, viens proclamer la parole de Jésus, viens nous enseigner, viens bénir nos vies, viens communiquer quelque chose au cœur de chacun pendant ce moment de méditation. Viens transmettre à nos vies les grâces et les bénédictions contenues dans ce message divin. Merci Seigneur, béni sois-tu. Merci éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Et que toute la gloire monte vers le Père dans les siècles éternels. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème dit qu'il est temps d'occuper. Le sous-thème s'adresse à chacun de nous individuellement pour dire que il est temps d'occuper la place que Dieu a réservée pour chacun de nous au sein de son œuvre, au sein de l'œuvre du ministère. C'est ce que dit notre sous-thème. Et nous avons lu le texte de Jean chapitre 14 où Jésus s'adresse à nous. Et lorsqu'on regarde très bien dans ce texte, on peut découvrir que le texte fait mention de trois événements importants.
Oui, on peut le découvrir dans le texte qu'on a lu, Jean 14, 2 à 4. Le premier événement, c'est le départ du Christ. Pendant qu'il parlait à ses disciples, il a parlé de 3 événements. Le premier événement, c'était son départ vers le Père. Parce qu'il a dit, lorsque je m'en serai allé, il a dit d'abord, je vais vous préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé. Donc pendant qu'il était encore sur la terre, il parlait de son départ. Il annonçait cela comme le premier événement. Le deuxième événement, c'est la préparation d'une place pour chacun de nous. Oui, la préparation d'une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et le troisième événement, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, nous sommes à quelle étape selon vous? Nous sommes à quelle étape? Évidemment, nous sommes au deuxième événement. Jésus ayant été monté auprès du Père, Jésus ayant été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, ayant été positionné au-dessus de toute principauté, ayant été positionné à la droite du Père, ayant porté désormais, de ce fait, ayant porté désormais le nom qui est au-dessus de tout nom, il dit que il est en train de préparer une place pour chacun de nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Et c'est dans cette période que nous sommes, parce qu'il dit, il reviendra pour nous prendre. Donc ça veut dire que le temps est encore favorable. Nous sommes dans la période où Jésus est en train de préparer une place pour ceux qu'il va revenir prendre. Donc pendant que vous m'entendez et que votre place n'était pas encore bien préparée, parce que quand vous regardez votre vie chrétienne, vous n'arrivez pas à voir pour quelle raison Jésus va vous préparer une place, dans la mesure où vous n'avez rien fait dans son œuvre, où vous n'avez pas encore porté de fruits, où vous n'avez rien produit encore. Donc vous vous demandez, mais dis donc, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il va me prendre avec lui? Parce qu'il a dit qu'il va venir prendre des personnes. Et ceux qu'il va venir prendre, c'est ceux pour qui il aura préparé une demeure là-bas. Vous comprenez? Donc ça, c'est une analyse personnelle que chacun peut faire. Pour dire, mais dis donc, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que j'ai une demeure là-bas? Voilà pourquoi je dis, nous sommes dans une période favorable. Vous avez encore toutes les opportunités pour faire ce qu'il convient de faire, afin que votre demeure soit très bien préparée. Vous comprenez? Les demeures de la maison du Père ont été prévus ou alors sont en train d'être préparés pour ceux que Jésus va revenir prendre. Je veux qu'on fasse ce lien. Lorsqu'on a lu le texte, il a dit à ses disciples, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Mais je m'en vais pour préparer une place pour vous. Donc la place qui est préparée au ciel, c'est pour ceux que Jésus va revenir prendre. De telle sorte que si tu n'es même pas convaincu que toi tu seras pris au regard de ta vie actuelle, au regard de ta chrétienté actuelle, si tu n'es même pas un peu convaincu en toi-même que quand Jésus va revenir, il va te prendre, cela veut dire qu'il n'y a pas de demeure là-bas pour toi. Parce que quand il va venir, il va prendre ceux qui ont une demeure, ceux pour qui il a préparé une demeure là-bas auprès de son Père. Vous comprenez? Ceux pour qui il a préparé une place auprès de son Père. Donc, les demeures qui sont dans la maison du Père, les places qui sont préparées par le Seigneur dans la maison du Père, ont été prévues pour ceux que Jésus va revenir prendre. Et ce que je veux nous dire, c'est que c'est notre position dans le service du ministère qui détermine la demeure qui est en train d'être préparée pour nous au ciel. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et vous connaissez souvent dans les entreprises,
à un moment donné, on dit aux employés que voilà, il y a, promotion immobilier. Il y a des maisons que l'entreprise est en train de construire. On va vous donner des maisons. On ne donne pas ces maisons à n'importe qui. On donne ça aux travailleurs qui ont été reconnus qu'ils travaillent. C'est juste un exemple pour vous dire que une demeure qu'on prépare, on prépare ça pour ceux qui occupent une bonne position. Ceux qui occupent une position fixe, une position honorable dans le service du ministère. Vous comprenez? Dans le livre de Romains au chapitre 12, à partir du verset 7, l'apôtre Paul dit que celui qui est appelé au ministère, qu'il s'attache à son ministère. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il dit encore que celui qui enseigne, qu'il s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, qu'il s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Vous comprenez? Donc, dans le ministère, il y a une place pour chacun. Il y a un rôle pour chacun. Dieu a réservé une place pour chacun de nous au sein du ministère. Et c'est en y travaillant que notre demeure au ciel sera en train d'être bâtie. La place que Jésus est en train de préparer pour nous au ciel, cette place-là, les anges travaillent davantage à bien préparer cette place en fonction de la place que nous occupons déjà dans le royaume, dans le service du royaume sur la terre. Vous comprenez? Donc, si Dieu vous a appelé au service, attachez-vous au type de service auquel Dieu vous a appelé. Parce qu'il y a une place pour chacun. Et la Bible exhorte chacun à s'attacher en fonction de la mesure des dons qu'il a reçus, à s'attacher à sa fonction, à son rôle, à ses responsabilités dans le service du ministère. Vous comprenez? Le fait de servir Jésus, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que le fait de travailler, le fait d'exercer son rôle au sein du ministère pour répondre aux besoins du royaume. Je crois qu'on avait déjà dit cela. Et quand vous observez très bien le ministère, l'organisation des communautés qui sont en place, vous verrez que le royaume de Dieu, le service du royaume là-bas a besoin de tous ceux qui sont consacrés à la vie chrétienne pour venir faire le service. Et le royaume a besoin des personnes qui prient, qui ont une vie de prière et qui peuvent conduire des temps de prière, qui peuvent aider d'autres personnes à prier. Le royaume a besoin des personnes qui jeûnent et qui peuvent conduire des temps de jeûne. Le royaume a besoin des personnes qui enseignent et qui peuvent enseigner à d'autres à enseigner. Le royaume a besoin des gens qui s'y connaissent dans l'organisation, ou alors que Dieu va encore remplir de l'intelligence pour faire l'organisation, l'accueil, l'ordre, ainsi de suite. Le royaume en a besoin et il y a une place pour chacun. Le royaume a besoin des gens que le Seigneur va affermir et qu'il va leur permettre de conduire, d'encadrer des groupes de personnes, de conduire, de conseiller des groupes de croyants. Le royaume en a besoin et chacun a une place. Le royaume a besoin des gens qui vont exhorter, conseiller des gens. Et l'apôtre Paul dit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui préside, qui conduit un groupe, qui conduit une équipe de travail, qu'il le fasse avec zèle. Vous comprenez? Donc il y a une place pour chacun.
Et vous comprenez en même temps que pendant que vous n'êtes pas encore entré dans le ministère, ou encore pendant que vous résistez à entrer dans le ministère, pendant que vous refusez de vous offrir un peu quand même dans le service du Seigneur, malgré votre agenda très chargé, pendant que vous n'êtes même pas encore entré dans le ministère, vous comprenez avec moi que votre place là-bas est libre. Vous comprenez, frères et sœurs? Et de même que personne n'occupera votre demeure au ciel, de même aussi, votre place dans le ministère est encore libre tant que vous ne décidez pas de l'occuper. Si vous ne décidez pas d'occuper votre place au sein du ministère, vous voyez, cette place-là est encore libre. Et elle sera libre, parce que votre place au ciel, personne ne mérite si ce n'est vous. Votre demeure qui sera préparée au ciel. Et cela dépend justement de votre occupation, de la position qui vous a été réservée déjà au sein du service. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, au verset 26, Jésus dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus n'a pas dit là où je suis, là sera celui qui méprise mon service. Lisons la Bible et comprenons ce que dit la Bible. Vous me suivez très bien. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Jésus n'a pas dit tous ceux qui banalisent le service seront là où je serai. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit tous ceux-là qui refusent le service, qui rejettent le service, qui n'aiment pas faire le service, qui n'aiment pas accepter ne serait-ce qu'un petit rôle au sein de l'équipe de service dans leur communauté. Jésus n'a pas dit ceux qui méprisent mon service, ceux qui banalisent mon service, ceux-là seront là où je suis. Il dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là où Jésus est, c'est à la droite du Père. Il dit là aussi sera mon serviteur. Il n'a pas dit là sera le serviteur de quelqu'un d'autre. Il dit là sera mon serviteur. Et il poursuit pour dire, dans Jean 12, 26 là, il dit, si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. C'est fort ça. Donc Dieu n'honore pas n'importe qui. Vous comprenez? C'est ce que dit ce verset. Dieu n'honore pas n'importe qui. Tu pries, et puis tu vois rien. Dieu n'a rien. Tu dis que Dieu n'honore pas ma prière. Dieu n'honore pas ma foi. Je demande, je ne reçois pas. Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Mais pourquoi Dieu n'honore pas? Dieu n'honore pas n'importe qui. Jésus dit, celui qui me sert, le Père va l'honorer. Celui qui me sert. Non seulement il sera là où je serai, parce que je lui aurai préparé une place. Et il va occuper cette place auprès de moi. Mais non seulement ça, mais le Père va l'honorer. Toutes les fois qu'il va crier au Père, le Père va l'honorer, va considérer. Honorer, ça veut dire aussi considérer sa prière, considérer ses demandes. C'est ce que ça veut dire honorer. Et Jésus ne parle pas de n'importe qui, il parle de ses serviteurs. Vous comprenez? Vous suivez, frères et sœurs. Et les demeures donc au ciel, frères et sœurs, Jésus dit celui qui me suit. Observez très bien. Donc, on suit Jésus. Et auparavant, il dit, voilà, observez le verset qu'on a lu en dernière position là, le verset 4 de Jean chapitre 12 là, de Jean chapitre 14 là. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Si vous lisez par la suite, vous verrez qu'après Thomas lui a demandé, mais Seigneur, nous n'en savons pas le chemin. Et puis il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Vous comprenez? Donc, les demeures, les places qui sont en train d'être préparées au ciel, c'est pour ceux qui suivent le chemin. Et Jésus a dit que celui qui me sert, qu'il me suive. Et il a encore dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est en suivant ce chemin
que nous allons parvenir à la vie éternelle après avoir appréhendé les profondeurs de la vérité. Il dit, je suis le chemin que vous devez emprunter pour aller jusqu'à votre demeure éternelle. Je suis ce chemin. Je suis la vérité encore qui va éclairer vos pas sur ce chemin. Et je suis en fin de compte la vie éternelle. Donc le fait de suivre ce chemin qui est Jésus, c'est le fait de servir Dieu à travers ce chemin qui est Jésus. Ce chemin qui mène à la vie éternelle dans notre demeure éternelle. Vous comprenez? Et 2 Corinthiens 5 au verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit, il dit, nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc l'apôtre disait que notre corps physique est là, même si ça se détruit, nous avons par le salut éternel que nous avons reçu, nous avons une demeure éternelle, nous avons un édifice au ciel qui est un ouvrage fait de la main de Dieu, qui n'est pas la chose faite de main d'homme. Donc pendant ce moment, en ce moment précis, notre demeure éternelle au ciel est en train d'être placée, en train d'être préparée, en train d'être construite, en train d'être bâtie. Vous comprenez? Donc il y a une demeure éternelle pour nous. Et le chemin pour y arriver, c'est Jésus. La vérité qui nous éclaire sur ce chemin, c'est Jésus. La vie éternelle, abondante pour l'éternité, c'est Jésus. Et il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On ne peut pas servir Jésus sans le suivre. Ça aussi, on doit comprendre. Oui, là maintenant, je m'adresse à ceux qui servent déjà le Seigneur. Tu es dans un ministère, tu as un rôle, tu as une responsabilité. On a compris, bravo, c'est déjà très bon. Mais on ne peut pas servir Jésus sans le suivre. Il a pris soin de dire que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. En d'autres termes, il doit être en moi. Il doit s'assurer de demeurer en moi pendant qu'il me sert. Pendant que tu déplaces les chaises, pendant que tu t'occupes des tâches qu'on te confie, pendant que tu nettoies l'église, pendant que tu fais pour faire une action sur tel groupe WhatsApp, sur tel groupe Telegram, assure-toi de demeurer en lui. On ne peut pas le servir convenablement sans le suivre. Et de cette même façon, on ne peut pas dire qu'on le suit sans vouloir le servir. Là maintenant, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore décidé d'entrer dans le service et qui estiment qu'ils suivent Jésus. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, dire que vous le suivez vraiment et que vous demeurez en lui et qu'il demeure en vous sans vouloir entrer dans le service. Ce n'est pas possible. C'est une incohérence personnelle envers vous-même. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus sans vouloir le servir. Accepter de servir Jésus, c'est la preuve que vous le suivez vraiment. Et quand vous le servez et que vous le suivez encore davantage, cela confirme que vous le servez agréablement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, le Jésus que nous sommes en train de suivre dans le ministère, c'est aussi ce même Jésus que nous allons suivre jusque dans l'éternité. C'est lui qui est en train de préparer une place pour chacun de nous. Et quand il reviendra pour nous prendre, nous allons le suivre jusque dans l'éternité. Chacun va occuper sa place qu'il a préparée pour nous. Et lorsque on ne sert pas le Fils de Dieu, on court le risque de ne pas être honoré par le Père. C'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui me sert, le Père va l'honorer. De telle sorte que si quelqu'un refuse de servir le Fils, il court grandement le risque de ne pas être honoré par le Père. De ne pas recevoir de réponse à ses prières, ou alors de retarder les réponses, l'exaucement à ses prières.
C'est pas moi qui le dis. Jésus dit, le Père va honorer ceux qui le servent. Et la question que tu dois te poser sans même m'écouter, c'est est-ce que je le sais? C'est tout. Je n'avais pas besoin de prêcher. Pour que tu dises que c'est parce qu'il a prêché. Non. Ta question à toi, c'est de dire, la Bible dit que Dieu va honorer ceux qui servent Jésus, les serviteurs de Jésus. Est-ce que moi je le sais? Tu n'avais pas besoin d'écouter la prédication du berger Macaillé pour dire, c'est lui qui avait dit ça. Pourquoi il m'avait dit? Non, c'est la Bible qui le dit. Jésus dit, le Père va honorer ceux qui vont le suivre, qui vont le servir. Et Jésus a dit encore, là où lui, il est auprès du Père, là où il y a des demeures, des places là-bas, des maisons pour l'éternité, il dit que ce sont ses serviteurs qui vont venir prendre avec lui. Parce que là, il parlait à ses disciples. Et vous et moi, nous disons que nous sommes chrétiens, disciples de Christ. Donc, c'est de nous qu'il parle quand il va revenir, c'est nous qu'il va prendre. Et il dit que ce sont ses serviteurs qui seront honorés comme ça pour aller habiter dans des glorieuses demeures éternelles. Donc la question personnelle que chacun doit se poser, c'est est-ce que je sais Jésus? Vous comprenez? C'est l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas la volonté d'un homme. Tu peux observer tes préoccupations, tes occupations, et puis tu vas dire, mais non, mais pourquoi il parle? Et puis ça me concerne parce que je suis trop occupé. Il ne s'agit pas de toi seul, on ne fait que prêcher l'évangile. Tu es occupé, on a compris. Non, à toi de t'asseoir calmement avec le Seigneur pour dire, Seigneur, ok, ta parole a dit ceci, je veux bien te servir, mais comme je suis très occupé, je fais comment? Dieu te donnera une solution pour que tu puisses faire quelque chose au moins dans le royaume, dans le service du royaume. Pour qu'on puisse te reconnaître au ciel comme serviteur ou servante de Jésus. C'est important pour toi. Voilà pourquoi le sous-thème dit, il est temps. Il est temps, ça veut dire que ce n'est pas demain que tu vas décider. C'est maintenant que la chose doit commencer à te préoccuper. Oui. Tu ne peux pas continuer à respirer à l'aise, sachant que tu ne fais rien dans le service du ministère. Tu ne peux pas. Avec tout ce que la Bible dit sur le service. Dieu nous a fait la grâce de prendre tout un mois pour parler de ça. Parce qu'habituellement, on en parle occasionnellement. Et les gens se sentent à l'aise. Je ne suis pas dans le service. Je donne ma dîme. Je donne mon offrande. Je ne fais rien. Je voyage dans l'avion partout. On a besoin aussi de toi dans le ministère. Oui. Et c'est la Bible qui dit tout cela. Ce n'est pas un homme. Et nous ne faisons que prêcher ce que la Bible dit. Vous suivez, frères et sœurs. Et donc, Jésus parle de la demeure éternelle. Et quand on dit demeure éternelle, cela signifie lieu d'habitation pour l'éternité. Lieu d'habitation pour l'éternité. Et nous pouvons tout de suite imaginer que les demeures ne seront pas toutes de même qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus parle fréquemment, par exemple dans Matthieu chapitre 5 verset 19, il dit celui qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements et qui va enseigner aux hommes à faire de même, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume. Et il poursuit pour dire celui qui va observer et qui va enseigner aux autres à observer, celui-là sera appelé le plus grand. Ça veut dire qu'au royaume des cieux, il est question de petit, de moyen, de grand. C'est une question de ordre là-bas. Oui, là-bas aussi, c'est une question de classe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a des gens qui vont habiter des châteaux très luxueux, tout en or. Et il y a des gens qui vont habiter des petites villas, sans doute, puisqu'ils parlent des plus grands. Sur la terre, quand on dit quelqu'un est plus grand, ça veut dire que peut-être il est ministre ou bien il est président. Donc, il n'a pas le palais du président, n'a rien à voir avec ta maison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire qu'au royaume des cieux, quand Jésus parle de quelqu'un, telle personne sera plus grand, telle personne sera petite, c'est une question de classification, une question de place. Donc les places qui seront préparées dont Jésus parle là ne sont pas n'importe quelle place en fonction de la position que tu occupes dans le service, en fonction de la façon dont tu te feras honorer par Dieu. Vous voyez, non? C'est-à-dire quand on va arriver, on dit celui-là mérite un plus grand honneur parce qu'il a été un bon serviteur de Jésus. Alors, comme Jésus a dit que le Père va l'honorer, lui on l'honore avec ce château, bien ce bâtiment très luxueux, et c'est là-bas son habitation. Et maintenant, il y a un autre, lui, il faisait le service 30 minutes par mois. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Et puis maintenant, quand il arrive, on dit, ah, mais toi, tu étais où? On ne te voyait même pas dans le service. Quand il s'agissait du service, on ne te voyait pas. Tu étais où? Bon, ok. Voilà la mesure à laquelle le Père va t'honorer en fonction de ton service. Donc, c'est une question de petit, moyen, grand, au royaume des cieux. Comprenons cela aussi. Et cela doit nous motiver.
Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui que tu t'assois avec toi-même et que tu médites sur la question d'intégrer le service du ministère. Une équipe où tu pourras faire quelque chose pour ton Dieu. Pour que les âmes soient sauvées, pour que le royaume soit en joie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour un autre sous-thème. Amen.